Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne, de mettre un like sur cette vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes possible, mais aussi d'inviter vos amis à s'abonner à notre chaîne car le meilleur reste à venir. Je fais cette vidéo par rapport à la décision des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel de se doter d'un satellite de communication. Certes, on a beaucoup mis en avant la question de la sécurité, mais la présence d'un satellite de communication permet également de résoudre les problèmes cadastrales, les problèmes fonciers. L'un des défis dont va faire face l'Afrique dans les jours ou les années à venir, et ça vous pouvez lire ça dans tous les documents, tous les documents manuels de recherche, l'un des grands défis dont feront face au continent dans les années à venir, ce sera la question de l'accès au foncier. Bon, déjà, parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, on a continué à laisser se développer l'habitat spontané. Donc les gens, chacun achète son 400 ou 500 mètres carrés. Il construit, il y en a même qui construisent sur 7 hectares dans les villages pour impressionner leurs frères. Voilà. Mais ce n'est pas judicieux. Déjà, il va falloir changer l'architecture et construire et gagner un peu plus en hauteur, 1, 2, 3 niveaux, afin de pouvoir caser le maximum de personnes. Il va falloir commencer à habituer nos populations pour qu'elles apprennent à vivre dans un appartement, parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra vivre dans un duplex. Il n'y aura pas assez d'espace. Il y aura 2,5 milliards d'habitants sur le continent africain en 2050. Donc 2,5 milliards d'habitants sur le continent en 2050, il n'y aura pas assez de place pour que chacun puisse construire sur 1000 mètres carrés. C'est important de le dire. La deuxième chose, c'est que dans nos pays, on n'a pas encore sécurisé ce qu'on appelle le foncier. Il y a trop de fraude sur les documents. Je suis camerounais. Aujourd'hui, quand vous allez devant les tribunaux, plus de 50% des procès, aujourd'hui, c'est des problèmes de faux titres fonciers. Fraude sur les titres fonciers. Voilà. Donc, vous avez des personnes, 3 ou 4 personnes qui se font délivrer le titre foncier sur un même terrain. 3 ou 4 personnes. Les diasporiens, c'est la cible facile aujourd'hui. C'est que les gens sont dans la diaspora, quelqu'un se déplace pour aller manger chez un autre, il dit j'ai acheté un terrain à Kribi, l'autre dit j'ai acheté un terrain à Kribi, et il s'aperçoit qu'il s'agit du même terrain et chacun a le titre foncier là-dessus. Parfois, ils sont 3, et c'est vraiment pénible. Le satellite peut permettre de débloquer la situation. Parce qu'avec le satellite et la blockchain aujourd'hui, j'insiste bien, le satellite et la blockchain, d'abord le satellite parce que ça va permettre d'avoir accès aux communications et aux télécommunications. Ça va permettre de réaliser les prises de vue et de matérialiser, donc d'optimiser la cartographie en zoomant au plus près, ce qui n'est pas possible avec la cartographie, etc., etc. Et l'arrivée de la blockchain, toutes ces informations peuvent être mises maintenant sur la blockchain et devenir infalsifiables. Ça veut dire que à partir du moment où vous voulez acheter un terrain et vous voulez obtenir un titre foncier, ce serait facile pour vous d'aller vérifier. Alors si je dis ça, les gens qui vivent aux États-Unis peuvent consulter un site internet qu'on appelle Zillow, zillow.com. ZILOW.com. Zillow.com. Quand vous voulez acheter une maison aux États-Unis, vous allez sur Zillow d'abord. Parce que quand vous allez sur Zillow, ça vous donne toutes les informations possibles. Ça vous montre la photo de la maison, l'intérieur, l'extérieur, le garage, etc., etc. Ça vous donne toute la photo. Ça vous donne l'estimation de la maison, du coût de la maison. Ça vous dit qui est le propriétaire. Ça vous dit si la maison à vendre, qui est le vendeur, etc., etc., etc. Qui est le real estate agent. Ça vous donne toutes les informations. Mieux, quand vous voulez avoir des informations encore plus poussées, vous allez chez ce qu'on appelle un broker. Parce que le broker a encore les informations plus poussées. S'il y a eu des litiges dans le passé sur la maison, il y a toutes les informations sont listées chez Zillow et chez le broker. Donc, vous voyez que dans l'Amérique, il y a peu de litiges fonciers.
Qu'est-ce qui a favorisé cela? Ce qui a favorisé cela, c'est le satellite. Hein? C'est le satellite. Parce que les ALO, ce sont des entrepreneurs qui très tôt ont lancé leur satellite, ont fait lancer leur satellite. Et quand ils ont fait lancer leur satellite, ils ont destiné leur satellite à la cartographie, à la collecte des informations. Ils les ont mis sur une blockchain, sur un site internet, qui permet que ces informations soient consultées par toutes les personnes qui veulent entreprendre une transaction immobilière. Donc, vous savez tout de suite si ça a déjà été vendu. Il n'y a pas de double vente. Voilà, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas parce que l'État a criminalisé ça, mais c'est parce que ce n'est pas possible. Vous avez assez d'informations. Quand c'est vendu, à la minute où la transaction a été signée, tout est reporté sur le site internet. Donc, il ne peut pas avoir de double vente. Voilà. Donc, les achats de terrain ou de maisons, c'est plutôt dans l'inverse. Les gens commencent par regarder par Zillow, au besoin vont chez un broker qui va leur donner des informations en leur disant, écoutez, cette zone-ci, c'est une zone peut-être dangereuse, il y a une décharge qui va passer par là, il y a un problème de pollution chimique, la dépollution est prévue pour telle année, etc., etc. Et c'est sur la base de ça que vous faites votre décision. Ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Donc, quand vous arrivez sur un terrain, vous ne connaissez pas s'il a déjà été vendu ou s'il est à vendre. Ça pose également des problèmes pour le foncier en zone rurale, où on le voit dans nos pays. Malheureusement, je ne peux parler que du Cameroun, parce que c'est un pays que je connais bien. Hein, à Kribi, quand on a conçu le port, les grandes élites sont venues déposséder les populations de 1000, 2000, 3000, 4000, voire 5000 hectares de terre qu'ils ont arrachés par force, en disant, bon, vous n'avez pas de titre foncier, c'est l'État, ils ont un système, on pratique ce qu'on appelle une DELV ou DLV, ou DELV. Là, entre autres choses, c'est parfois les chefs coutumiers qui vendent les terres, mais ces mêmes chefs coutumiers opèrent des transactions qui ne sont pas normales. Donc, avec l'arrivée d'un satellite, ça permet de faire la cartographie, ça permet au ministère des Affaires foncières, des domaines, du cadastre, etc., de travailler, de mettre en place une blockchain et de basculer toutes les informations dont elle dispose sur un site internet, sur une blockchain, de manière à ce que les usagers qui veulent acquérir ou bien vendre ou faire, disons, réaliser une transaction immobilière ou foncière puissent le faire en toute sécurité et ça permet d'éliminer les fraudes. Voilà, ça permet d'éliminer les fraudes. Ça permet d'éliminer les fraudes. Et au cas où il y a un chameau qui passe par le trou de l'aiguille, les enquêtes de police sont aussi tellement faciles parce que généralement, on recourt sur la blockchain, on relève les informations et on peut repérer rapidement les fraudes que la personne a opérées, par exemple en modifiant des pièces pour pouvoir rendre possible des transactions. Donc, c'est très important. C'est très important parce que avec la poussée de l'urbanisation sur le continent africain, avec l'augmentation de la population, il va falloir faire très attention. Sinon, vous arrivez à une ville comme la ville de Kinshasa où 80% des personnes sont sur des parcelles discutables, avec des documents discutables. Parce qu'il y a la fraude, hein, etc. Deuxièmement, il va falloir faire très attention parce que nous avons besoin de préserver le foncier rural pour développer l'agriculture. Il faut nourrir les populations dans les années qui arrivent. L'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Or, pour éviter les problèmes, il va falloir cela. Voilà. Ça également et aussi permettre que les gens ne puissent pas construire dans des zones qui ne sont pas habitables. On voit ça en Afrique. Aujourd'hui, les inondations, c'est partout. À Douala, à Yaoundé, à Niamey, à Bamako, à Abidjan, à Bouaké, à Dakar, etc. Les inondations, c'est partout. Les inondations, c'est partout parce que pour la plupart, les gens ont conçu sur les drains où l'eau passait il y a 10, 20, 30, voire 40 ans. Bon, avec l'arrivée de cela, ça va permettre de marquer les zones qui ne sont pas constructibles, de manière à ce que les communes puissent surveiller sur la carte pour voir qui veut entreprendre une construction dans une zone qui n'est pas constructible et détruire ça le plus rapidement possible. Donc, il y aura plusieurs étapes de contrôle parce que souvent, c'est la commune qui marque et quand la personne va négocier au niveau de la commune, on lui donne les documents, il fait et après, quand l'État central s'amène, parfois c'est un immeuble de 10 étages et ça commence à poser des problèmes. L'immeuble ayant même déjà été hypothéqué dans une banque, alors si on le détruit, la banque ne récupère pas l'argent, ça devient toute une problématique. Mais avec ça, aujourd'hui, il y aura plusieurs niveaux de contrôle. Plusieurs niveaux de contrôle dans les zones où il y a des drains, dans les zones
où il y a des décharges d'ordures, dans des zones polluées, où il ne faut pas y aller. Même ici aux États-Unis, vous avez des pollutions, des problèmes de pollution. Des gens qui ont consommé des eaux polluées dans des endroits et qui sont en terre, vous voyez la publicité tous les jours à la télévision, où on dit aux gens, voilà, rejoignez une classe action pour que le gouvernement puisse vous payer. Donc, ça va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes fonciers, mais également permettre aux opérateurs, aux promoteurs immobiliers de construire en toute sécurité, donc aux banques d'accorder des crédits en toute sécurité. Mais ça va également permettre aux banques, quand les gens viennent demander un crédit et veulent mettre en hypothèque un bien immobilier, ça va permettre aux banques de vérifier rapidement les informations sur ce bien immobilier. Voyez-vous, hein, on a vu, je ne veux pas être très dur, mais on a vu le cas de la Boston Bank au Cameroun à l'époque où la Boston Bank était encore au Cameroun. C'est le doyen patriarche Gaga Amanadi qui le dit. La Boston Bank avait accordé des crédits à des gens et les gens, ces crédits-là étaient des crédits où les gens avaient apporté des titres fonciers et quand on te déplaçait, on voyait que c'était des terrains dans un marécage ou quand il pleuvait, c'était inondé, l'eau emportait la maison. Donc, pour l'économie, pour la promotion immobilière, la construction du logement social ou autre, pour la construction des zones industrielles, pour la sécurisation du foncier en zone rurale, pour développer l'agriculture, pour éviter que les gens aient construit sur des endroits interdits et qui créent des problèmes en termes d'urbanisation, pour la maîtrise de l'urbanisation, la comptabilité, les statistiques publiques, pour pouvoir maîtriser l'urbanisme et l'urbanisation, le satellite va être un avantage comparatif, mais également compétitif pour les pays de la Confédération des États du Sahel et ça va leur permettre voilà, de pouvoir mieux protéger leur population pour le futur. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie énormément, vous tous qui avez suivi cette vidéo. Je vous prie de vous abonner, de mettre un like sur la vidéo, de la partager et d'inviter vos amis qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne à s'abonner car le meilleur est à venir. Je vous souhaite de passer à tous une bonne journée. Bye.